On parle que les sentiments, ils sont en train de gagner en intensité, en force, ou alors il peut y avoir aussi des empereurs qui vont faire des nouvelles rencontres avec la roue de fortune. On te parle de changements bénéfiques dans ta vie. Au niveau du lien, on a le 15. Donc la 15 qui parle vraiment de dépendance un peu toxique, mais très forte en passion. Une passion qui est débordante, d'accord? Il y a quelque chose comment dire, il y a quelque chose qui doit être tranché entre vous deux. D'accord? On parle vraiment d'une relation très forte, mais qui est un petit peu nuisible. D'accord? Un petit peu mal contrôlée. Et c'est la même chose qu'hier. C'est vraiment des énergies où là, on nous demande vraiment de faire attention un petit peu aux énergies qui rôdent autour de nous. Il doit y avoir quelque chose là qui... Hein, bon, pour toi, mon impératrice, on te parle vraiment du 19 du soleil, donc c'est un succès soudain, c'est vraiment quelque chose de bien qui arrive dans ton foyer, un bonheur, d'accord? On parle d'affection, de joie. Si tu es célibataire, on peut parler d'une nouvelle union. Et si tu es en couple, on parle vraiment de quelque chose de durable qui s'annonce, d'accord? C'est plutôt joli tout ça. Ok. Allez, pour notre autre, jusqu'à nous. Waouh! Donc là, imminemment, hein, c'est imminent, il y a quelque chose de l'ordre du destin qui va arriver, qui va se mettre en place. J'ai une femme ici qui est là, elle est proche de cette chose qui arrive et elle est dans le mental, cette femme. On y voit deux femmes, d'accord? Il y a une femme qui est plus dans l'amour et une qui est plus dans le mental. On voit qu'il y a quelque chose même de l'ordre, comment dire, quelque chose ici pour une femme qui arrive un peu juridique. Ça peut être aussi des grosses rentrées d'argent pour une femme et c'est imminent, c'est pour ton projet. Ok, allez, je vais couper un petit peu. Voilà, ok. Donc là, on te parle vraiment d'une grosse rentrée d'argent. D'accord? Il y a des choses qui doivent être quand même vérifiées. On parle d'un peu de conflit mental. Ouais, c'est ça, conflit mental. Il y a des choses à vérifier. Ok, pour notre empereur. Jusqu'à nous. Ok. Allez, on y va. Allez, alors là, je vois que monsieur, il est en train d'analyser des choses, d'accord? Il est en train de vérifier des choses. Il essaye de comprendre. Il y a quelque chose qui le bloque et il essaye de comprendre, mais toujours dans l'amour. Je vois que cette personne, il a vraiment envie de réussir au niveau matériel. C'est comme s'il met des choses en place. Il est en train de mettre des choses en place. Ok. Il a de l'aide autour de lui. Ça peut être
Ça peut être une homme ou une femme autour de lui qui lui donne un coup de main. Un coup de main pour essayer de comprendre des choses, d'accord? Lui, j'ai l'impression qu'il te regarde. En fait, il essaye de trouver des informations sur toi. Et il peut être aidé hein, d'un autre personnage ici. Le lien. Ouais, c'est karmatique, hein. Il y a quelque chose de l'ordre du destin. On est en train d'analyser des choses, on est en train d'essayer de comprendre, on a envie de quelque chose, on a envie d'un changement dans notre vie, c'est le lien. D'accord? Bah ouais, bah toi aussi, hein, c'est pareil. Toi, tu patientes, t'es dans le conflit mental, t'as besoin, je vais descendre ça parce qu'en fait, il n'y a que moi qui vois, j'ai l'impression. C'est ça, il n'y a que moi qui vois les cartes. Donc, toi, tu es dans un conflit mental, tu patientes, en fait, qu'il y ait quelque chose qui se débloque. C'est comme si tu es dans, je sais pas, tu te défends, t'es un peu, t'as le cafard, on dirait, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, ici, ici, là, il y a vraiment des décisions à prendre, d'accord? Mais on voit que c'est karmatique, c'est la justice, il y a l'as de pique. Bon, ok. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de piques un petit peu là, hein? C'est pas très sympathique, sympatoche, tu vois? Ok, donc au niveau du lien, il y a quand même quelque chose qui bloque. Il y a du blocage, il y a de la lutte, et c'est avec certitude tout ça, d'accord? On voit que toi, tu dois travailler sur une situation, ok? Tu dois travailler sur une situation. Donc on va regarder un petit peu plus là, ce valet de pique. Ah ouais, d'accord. Donc c'est au niveau du cœur. J'ai un homme en fait qui cherche des solutions, il a envie de trouver il a envie de décider des choses au niveau de sa vie. Tu vois, avec le roi de pique, c'est comme s'il a envie de trancher. Il a vraiment envie de prendre des décisions. Et comment ça se passe? Pour sa reine de cœur, hein. Il a une femme au fond du cœur. Ouais, et je pense il y a rupture, il y a dispute, il y a contrariété. Ouais, par rapport à cette passion. Mais on te parle quand même d'un engagement. Et on va où? Ben, beaucoup d'amour et le triomphe, d'accord? Donc lui, c'est un homme qui a envie quand même d'un engagement. Pour moi, en fait, il est en train d'analyser des choses, il est en train même de te regarder, il est en train de prendre des informations sur toi. Allez, le lien. Ouais, il y a mal au cœur par rapport à un changement. On doit faire un changement par rapport à quelque chose qui nous a fait mal, qui nous fait mal. On voit beaucoup d'énergie ici, hein, des gens charismatiques et on voit le triomphe là-dessus. Donc le lien, peut-être que c'est bloqué pour l'instant, mais moi j'ai l'as de trèfle et j'ai le roi de trèfle, donc un homme qui est protecteur. On voit des temps de fête, hein, des choses qui vont être fêtées, hein, avec des personnes du cœur. Ok, pour toi mon impératrice, tout ça, qu'est-ce qu'on doit travailler? Tu dois travailler avec ton roi de cœur, il y a quelque chose à travailler avec lui. Cette dépression, il y a quelque chose qui picote avec ton roi de cœur. Ouais, il y a de la justice, peut-être lui aussi, il est un petit peu... J'allais dire, il est un petit peu tranchant. Hein, il est un petit peu dans le mental, le copain. Il est un petit peu dans le mental, copain. J'ai une reine aussi ici. Tu vois, j'ai la reine de trèfle ici. Donc on voit qu'il y a des temps de fête pour un roi et une reine de trèfle. On continue pour lui. Ok, des démarches administratives au niveau
juridique. Bon, c'est dans... On te parle d'une annonce d'une grande joie, hein, qui va t'apporter pas mal de stabilité. Ok, qu'est-ce qui est avec certitude? Travail, des choses, ok, des rentrées, peut-être des rentrées d'argent, des très grosses rentrées d'argent, des invitations. Il y a beaucoup de choses là qui se profilent à l'horizon. Ok, j'espère que ça t'a parlé, j'espère que tu as reçu des messages comme moi, parce que moi aussi j'en ai reçu. Ça, c'était rapidos. Il y a quand même quelque chose qui me turlupine. Hop là. Il y a quand même quelque chose qui me turlupine. Je dois comprendre quelque chose. Qu'est-ce que c'est ce valet de pique qui attend quelque chose? Dis-nous tout. Dis-nous tout, oh, dis-nous tout. On parle d'un fou, quelqu'un qui est fou. Alors, fou d'amour ou fou vraiment fou? Telle est la question. J'ai le soleil, j'ai la roue de fortune. J'ai la tempérance et j'ai le chariot. Donc j'ai quelqu'un qui est fou d'amour, qui est fou d'amour. J'ai quelqu'un qui a besoin de liberté déjà. J'ai quelqu'un qui a besoin d'indépendance et qui a besoin de détachement au niveau de la vie, tout simplement. On a quelqu'un qui veut s'amuser. Donc c'est quelqu'un qui s'amuse peut-être avec toi. D'accord? On parle d'un sentiment partagé, de bonheur au foyer. Donc c'est quelqu'un qui est fou d'amour. On parle d'une évolution heureuse en amour et une réussite bien méritée. Des sentiments qui sont en train de gagner en force. On parle que cette personne, peut-être qu'il a besoin de te regarder pour guérir. Il a besoin de t'observer pour guérir. Il a besoin d'analyser quelque chose pour guérir. Il a besoin d'être en harmonie avec lui-même et avec les autres. Et on parle avec le chariot d'un grand triomphe qui arrive. Il y a des déplacements qui arrivent, des sorties, des voyages. Et on va pour la joie en amour et aussi en amitié. Donc il y a quelqu'un, pour moi, un fou d'amour qui te regarde de loin. Allez, qu'est-ce que c'est ce fou? Qui est ce fou? Qui est ce fou? Qui est ce fou? Un fou d'amour. C'est un roi qui a besoin de décider des choses. Il a besoin d'inviter une femme parce qu'il la trouve trop séduisante. D'accord? Elle est un petit peu en colère. Elle a un petit peu de colère, mais en tout cas, il y a des invitations entre un homme et une femme. On a beaucoup de passion amoureuse et charnelle. On a très très envie l'un de l'autre. Il y a une passion débordante. Même si on se parle pas, hein, parce qu'avec le valet de pique, attention, ça picote. On parle de rupture, d'accord, de colère.
des choses pas sympas sur une passion, sur quelque chose qu'on a très envie. On parle que ça nous ennuie, ça nous picote. On est triste à cause de cette rupture. On te parle de nouveautés qui arrivent. Il y a quelqu'un qui est en train d'analyser des choses. Il a envie... Il a envie de démarrer, il a envie de donner des nouvelles, il a envie de démarrer, mais il observe, d'accord? Il a envie de fêter des choses avec certitude, mais il y a quelque chose à régler ici, mais on est sur le chemin, ça picote. Ça picote, mais on est sur le chemin. Il reste pas grand-chose pour y arriver. D'accord? Et on nous parle de stabilité, de quelqu'un, d'une passion qui va être stable, en fait. On va être équilibré, matériellement et même au niveau psychologique, en fait, on va trouver un équilibre. Ok. Et on a notre dame de cœur, mon impératrice et mon roi de cœur. Voilà mes chouchous, hein, trop d'amour. Donc là, moi j'ai un homme qui essaie d'analyser des choses pour un grand triomphe. Waouh, 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 waouh. Ouh là là, regarde-moi ça. Je kiffe. Des invitations à venir, des mariages, de l'amour à gogo, mes chéris doudous, d'accord? Il y a un homme qui va prendre des décisions par rapport à quelque chose qui le passionne, hein? Il a quelque chose, il a très envie, il y a une rupture qui lui fait mal et il a très envie de donner des nouvelles. Waouh, waouh, waouh. Peut-on avoir quelque chose? Peut-on avoir... On nous parle encore d'invitation, de grand triomphe. Allez. On a vraiment quelqu'un, on a même une femme qui peut analyser, d'accord? Il y a des gens quand même autour qui sont en train d'aider, d'accord? Il y a quand même de l'aide ici. On parle d'un engagement, waouh, 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 waouh. Alors écoute, hein, entre ce roi et cette reine, cet empereur, cette impératrice, il y a de l'aide, il y a des trucs qu'on est en train d'analyser. J'ai deux personnes qui sont en train de réfléchir. Ils sont là tout de suite, en fait, comment t'expliquer? On leur demande d'analyser les choses. Et au niveau terrestre, au niveau de ce qui va se passer, il y a un homme qui va prendre des décisions pour un engagement, pour être juste au niveau du cœur et pour un grand triomphe, quelque chose de beau, un amour passionnel, beaucoup trop d'amour. La la di, la la la, la la la. Alors, eh bien, on te parle de nouvelles qui arrivent, hein, des choses un petit peu de l'ordre matériel, un petit peu de stabilité. On va essayer de mettre les choses bien carrées, d'accord? Et on a encore la 10 de cœur qui te parle d'invitation, de choses qui vont arriver, d'accord? Ok, c'est très beau. Donc là, moi, j'ai un fou d'amour. Un fou d'amour pour sa reine. La 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 la. C'est rare hein, qu'on a le fou quand même. Hein. Donc là j'ai un empereur qui devient fou quoi. Allez, notre autre jusqu'à nous. Oula. Alors, on a un petit peu de conflit mental. Il y a des choses un petit peu à régler. Il y a des choses à mettre en place. Je pense qu'il y a des masques qui sont posés. On est un petit peu dans comment dire ça? J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans un jeu.
Alors, j'ai une personne qui est en repli, qui essaye d'analyser les choses. Peut-être que cette personne, elle porte un masque. Qu'est-ce que je peux te dire sur lui? C'est une personne qui est dans le retrait émotionnel, psychologique. Je pense qu'il pense à rien du tout. Il analyse simplement les choses. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Waouh, 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 waouh. Il y a vraiment quelque chose là qui arrive. C'est magnifique. Je pense qu'il y a des masques qui vont tomber. Je sens quelqu'un qui arrive pour te parler de choses, pour rééquilibrer des choses. C'est l'ermite. Il revient le copain. À la maison, il y a des choses au niveau de ta maison avec ces deux cartes-là. Au niveau de ta maison, c'est comme si tout va reprendre forme. Tu vas être dans une maison calme où on va faire des projets. Il y a comme quelque chose qui s'annonce dans ta maison de très très joli. Ah, vraiment très joli. Très très joli. Quoi d'autre? L'homme suspendu, le pendu. Donc là, on est en train d'analyser des choses. On nous demande de regarder sous tous les angles. D'accord? Et ouais, d'essayer d'entendre ce qui n'est pas dit, d'entendre ce qui n'est pas dit, de ressentir ce qu'on ne voit pas. Le soleil et l'amour, le soleil et l'amour. Nous avons la tempérance ainsi que le soleil. Donc là, on est parti pour la grande guérison. D'accord? Il y a une grande guérison qui est là. Il y a une personne qui peut... il y a des personnes ici qui ont trop d'énergie puissante. Vraiment, on part pour quelque chose de bien là. Waouh, waouh, waouh. Cette lecture est magnifique. Allez, notre autre. S'il te plaît, notre autre. Allez, je te mets le tableau et je t'explique. Je vais mettre ça là. Ok. J'en étais où? Tac, tac, tac. Ok. Ça, c'est vraiment pour nous dire, mes chéris, on est à la bonne place. Regarde. Le soleil, la 19, on te dit, t'es à la bonne place, t'inquiète pas. Ok, on continue. Ok. C'est parti pour ton autre. Alors, c'est quelqu'un qui va passer à l'action. D'accord? C'est quelqu'un qui a très envie de passer à l'action et je pense qu'il va le faire. Ouais, elle est encore là, hein. La 6 d'épée, elle ressort, donc c'est une personne qui arrive, je pense, pour rééquilibrer les choses. Il va il va pas faire de détours ou il va pas faire de cadeaux. Il a pris une décision, il est dans l'action, il y va. L'empereur. Regarde ça, le voilà.
C'est clair, net et précis. Il a pris une décision. Il est dans la décision et dans l'action. Là, c'est vraiment clair. Il est parti pour faire des choses, hein. Vraiment. Là, vraiment. Ouais, il porte encore un masque, mais il est là. Ouais, beaucoup de choses mentales. Il peut avoir aussi un peu de colère, d'accord, mais il est quand même dans l'amour. Il est quand même dans l'amour, il est dans une certaine paix. Malgré tout, il sait exactement ce qu'il veut, même s'il a un peu de colère en lui, d'accord? Waouh, l'as de Denis, hein, l'as de trèfle. Donc le talisman, c'est un homme qui a tout le pouvoir en fait, hein. C'est quelqu'un qui est trop puissant, trop de puissance en cet homme. Et il a une aide exceptionnelle. Il a une aide qui vient d'en haut, quoi. Ok, le lien entre vous deux. L'ermite. En fait, vous êtes tous les deux. Alors, soit c'est une histoire de ton passé, d'accord, que tu n'arrives pas à oublier, soit c'est ton histoire que tu n'arrives pas à oublier. C'est une histoire en fait, c'est pas une nouvelle histoire, c'est une histoire du passé. Vous vous aimez trop, vous êtes tous les deux en mode réflexion. Voilà, à l'intérieur de votre maison, on parle vraiment avec le palais de coupe que en fait vous êtes dans l'amour. Vous êtes deux personnages qui sont dans l'amour, très religieux. Alors pas forcément religieux, mais spirituel, je dirais. C'est plus le mot qui est, je pense, voilà, spirituel, religieux, comme tu veux, méditeur, enfin quelqu'un qui est vraiment avec l'au-delà, qui est proche de l'au-delà, d'accord? Allez, toi mon impératrice. Trop d'amour entre deux, entre l'empereur et l'impératrice. Ils s'aiment trop. Non mais sérieux, moi j'ai envie de pleurer là. J'ai envie de pleurer, mes amis. Ces deux personnes qui sont destinées, pour moi je le ressens comme ça, hein, destinées à être ensemble. En plus t'as vu, il y a le soleil qui a sorti, c'était pour te dire t'inquiète, tout est à la bonne place, chaque chose est à ta place. Peut-être qu'à l'instant présent tu ne sais pas ce qui va arriver, mais lorsque tu découvres le tableau, tu vois que tout est en harmonie. C'est une histoire du passé. Vous êtes des personnes spirituelles. Vous êtes vraiment des personnes très. On peut même parler d'un couple royal, hein. Alors pas royal dans le sens terrestre comme on l'entend, mais d'un couple très royal. Royal, hein. Palais de coupe, empereur, impératrice, l'ermite. Donc c'est un couple royal pour moi. C'est des personnes qui sont dans leur grotte. D'accord, des personnes qui sont vraiment dans une sorte de plénitude, de complétude, mais magnifique. On voit vraiment quelque chose qui va s'harmoniser dans ta maison et on va être dans une harmonie parfaite. Alors si c'est du général aussi, peut-être un message un petit peu plus général, là moi je dirais quoi? Qu'il y a un couple royal. D'accord, très royal qui est là en place pour illuminer un petit peu tout ça là. On a le soleil, d'accord. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? On a un temps de pause. En fait, à l'instant présent, peut-être que tu es un peu tristounette, hein, tu es triste, tu attends quelque chose, tu patientes dans le mental, tu as besoin, en fait, on te demande ici de remettre ton casque et de te lever. D'accord? De te lever plutôt, parce que si tu mets ton casque avant de te lever, ça va être un peu compliqué. Donc là, vraiment, ce qu'on te demande, ma chérie ou mon chéri,
hein, parce que c'est soit l'empereur ou l'impératrice. Bon, moi, je pense plus que c'est la féminine. La féminine, là, on te demande de te lever déjà, de t'habiller et de mettre ton casque pour aller combattre. C'est pas combattre dans le sens combattre, hein, c'est de vivre ta vie. De vivre pleinement ta vie et t'as le soleil, donc c'est une grande protection, c'est quelque chose de magnifique ici. Et où vas-tu? Et ben on a encore la 2 d'épée hein, qui te colle, hein, qui nous colle, nous les féminines. Hein. Donc là on voit vraiment qu'on est dans une dualité psychologique et il faut prendre des décisions. J'ai l'impression de le répéter tout le temps. En ce moment, la 2 d'épée, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. On doit prendre des décisions. J'ai des personnes qui ne voyaient pas. Des personnes qui sont peut-être dans l'illusion, un peu dans la lune, hein, on est un peu angoissé. Bon, il y a des choses à régler. On te dit qu'il y a le soleil, il y a la protection qui est là. Tu es une impératrice, tu es une reine, donc tu dois tu dois te lever, enlever ton casque, enfin mettre ton casque et combattre ta destinée. Enfin, c'est pas combattre ta destinée, c'est vivre ta destinée. Regarde, on a la roue de fortune. Donc là, on te dit au niveau terrestre que tu as tout en main pour faire. C'est l'heure. Réveille-toi. Il faut prendre des décisions. Tu dois prendre des décisions. Tu dois être aussi l'empereur de ta vie. D'accord ? Il y a quelque chose qui me dit que c'est l'heure. On nous dit c'est l'heure. Allez debout. C'est l'heure, mes amours, c'est l'heure du soleil, un bonheur absolu, quelque chose qui t'émue, un amour passionnant qui durera tous les ans. Ah, La 10 de coupe, regardez ça. Hein. Je vous ai dit, un couple royal. Ouah, j'ai envie de pleurer encore. J'ai envie de pleurer parce que tout ça m'émeut. Avec l'as de denier et le 10 de coupe, c'est un amour divin et passionnant. Et je kiffe, hein. Moi je vous dis, tellement je kiffe, je reprends quelques lames. Punaise. Waouh, l'empereur va prendre des décisions ici, d'accord? Allez, une sur mon empereur. Une sur mon impératrice. Une sur le 2 d'épée. Mon impératrice. Une sur le lien. Une sur la 6 d'épée. Et une sur le cavalier d'épée. Waouh. Et on a ici le magicien qui te parle de tout, que tu as tout en main pour commencer. C'est un nouveau départ. On te donne tous les clés pour y arriver. D'accord? Regarde. On te donne toutes les clés, toutes les coupes pour pouvoir monter l'escalier de ta destinée. Avec beaucoup d'épée, beaucoup de passion. D'accord? Pour ta destinée, c'est l'heure. C'est l'heure de te lever avec force et sagesse, comme une lionne affamée. Il y a des projets et de la guérison. Il faut prendre le choix de la vie. Allez mes amours, un palais magique, beaucoup d'amour dedans, c'est fantastique.
beaucoup de trésors, un amour passionné, on avance et tout, on avance et tout, on est séparés, j'arrive plus à arrêter de chanter, stop, merci. Dieu merci. Alors, on a quoi? On a le 5 de coupe qui nous parle que vraiment on est retranché dans notre foi intérieure, dans notre être intérieur, parce qu'on a mal au cœur. On est triste d'être séparés. J'ai des personnes qui sont à genoux. Alors, si t'es pas séparé de ton autre, de ton empereur à la maison, on voit qu'il y a quand même un petit peu de tristesse. Ce 6 d'épée, voilà. 7 de bâton, donc on se protège, d'accord? J'ai un homme qui se protège. Alors peut-être il va prendre des décisions de partir ou de faire une destination, un voyage pour se protéger de quelque chose. Pour se protéger de quelque chose de terrible pour lui, quelque chose qui lui fait peur peut-être. On voit une transformation parce que il ne va pas bien. Donc lui, il a besoin d'avancer. Il est dans la construction, il est en train d'analyser des choses, il est en train d'essayer de forger quelque chose pour avancer. De toute façon, avec l'as de denier, on dit que c'est quelqu'un de très puissant, d'accord? Allez, celle-ci là. Ouais, il y a quelque chose qui se termine avec la 10 de bâton, d'accord? On te dit que pour lui, il y a quelque chose qui se termine, hein, d'accord? On parle d'un triomphe ou d'un déplacement. Ok. Ça peut être pour une personne de son cœur. Et il va où? Il va pour le monde, pour son équilibre. Il veut un palais de deniers rempli de bonheur, de chaleur, de verdure, tout simplement. Il veut quelque chose de constructif. Il veut décider d'avancer. Ok. Pour toi, mon impératrice. Eh bien, on a la 9 de bâton par rapport à quelqu'un. Alors, il peut y avoir quelqu'un autour de toi de sournois. C'est quoi en dessous? J'ai oublié. Ouais, on peut avoir en fait les yeux fermés par rapport à une sournoiserie, par rapport à quelque chose qui n'est pas clair. Et on voit que il faut essayer de voir clair au niveau peut-être de quelqu'un, des personnes qui ne passent pas à l'action, des personnes, il y a quelqu'un qui étudie une situation. Ok, on nous demande de garder espoir au niveau de notre destinée et de travailler là-dessus, d'accord? On a, quoi qu'il en soit, le chariot. Donc là, on nous demande de travailler une situation. Une dernière, s'il te plaît. Ouais, il y a un petit peu de délicatrice. Il y a un petit peu de tristesse au niveau d'un amour, d'accord? On n'est pas ensemble, mais pour moi, tu vois, avec en plus le fou, il revient. Le fou et l'as de coupe, c'est quelqu'un, en fait, c'est toi. C'est toi qui es dans le cœur et qui va démarrer quelque chose de neuf. Voilà. Tu vas prendre une des deux portes et quoi qu'il en soit, ça sera ta destinée. Et tu vas pour la 9 de coupe, pour la réalisation de tes projets. Et on a aussi la 10 de coupe. Donc tu vas réaliser des projets. D'accord? On te dit ici de garder la foi. C'est très important. D'accord? De quoi il se protège, notre empereur? Du jugement des autres, peut-être. Il peut y avoir un peu de jugement autour de lui.
Ok, quoi d'autre? À la maison, il peut y avoir un peu de jugement, donc un peu de jugement, d'accusation dans sa maison. Enfin, autour de lui, d'accord? Euh, ouais, c'est possible. Et en fait, c'est une personne qui est un peu tristounée, en fait. Je le sens un peu nostalgique, un petit peu angoissé. Pourquoi? Parce qu'il y a la tour, parce qu'il y a quelque chose qui s'effondre dans sa vie. Il sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Voilà, le valet de denier, donc on est en train de réfléchir à quoi faire et comment faire en fait. Voilà, on est dépendant de quelque chose, on est attaché à quelque chose qui est pas bon. On voit une sournoiserie, on voit quelqu'un qui est sournois là-dessus, alors il y a trop d'épée. Hein. Ah ouais, oh non, c'est trop ça. Pour ton autre, ici, on voit qu'il est complètement, regarde, on a le 15, on a le 7 d'épée, on a le 9 d'épée et le 8 d'épée. Donc 7, 8, 9 d'épée quand même. Donc il est attaché, il y a quelque chose de pas bon autour de ton autre et il y a quelque chose de pas bon autour de ton autre. C'est pour ça qu'il est suspendu. C'est pour ça qu'il est comme dans, il parle pas, il fait rien. Et est-ce qu'on peut avoir une carte d'aide pour lui? Le magicien, donc il va réussir. Hein. C'est quelqu'un de très puissant, c'est quelqu'un qui va réussir en fait à chasser. À chasser les mauvaises énergies. Il a trop de puissance. Et ça peut être aussi une énergie bizarre sur lui, quelqu'un qui lui fait des trucs bizarres. Hein. Et ici, j'ai la reine d'épée. Hein. Donc, ça peut être une femme qui tient ton roi de coupe. Hein. Et elle n'est pas bonne, cette femme. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour notre autre, s'il te plaît? Le pauvre. Aïe, aïe, aïe. Il y a quelqu'un qui le tient pendu par les pieds. C'est honteux. C'est pour ça qu'il y a de tristesse. Voilà, mais c'est l'arbre de la vie. En gros, ça veut dire que cet homme va prendre des décisions, quoi qu'il en soit. Ouais, il va trancher dans sa maison par rapport à une femme secrète, la grande prêtresse. Peut-être qu'il voit grand, il a envie d'aller la rejoindre avec le bateau ici. Il a envie d'ouvrir la porte, il a envie d'être juste, avec beaucoup de passion et d'amour. Voilà, l'amoureux. Et il y a une reine d'épée ici qui, je sais pas, c'est bizarre, hein, j'aime pas trop. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que c'est quelque chose quelque chose ici. Voilà, les amoureux, c'est quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête déjà, hein, c'est clair, et c'est trop d'amour, voilà. Donc des fois, les âmes jumelles, elles doivent être séparées pour pouvoir se retrouver. Et quoi qu'il en soit, il n'y a aucune énergie qui peut séparer deux êtres qui sont faits l'un pour l'autre. La grande prêtresse, une femme secrète, trop d'amour, hein. On veut se rejoindre, c'est clair pour moi. Donc garde confiance, cet amour divin, il y a trop d'amour. Trop beau, hein. Je vais prendre, si tu as envie, ok, on va parler d'elle. Peux-tu nous parler d'elle? Je mets le tableau et je t'explique.
On voit quand même de la défense. On doit se défendre peut-être d'une femme. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Elle a des souhaits. Elle rêve de quelque chose, cette femme. C'est une femme... Protégeons-nous. Hein, protégeons-nous en prière. De toute façon, le mal ne gagnera jamais. D'accord? C'est impossible. Voilà, c'était une reine de bâton. C'est une tierce, c'est la tierce. C'est une femme mauvaise pour moi. Parce qu'avec cette carte-là, ça va pas du tout. C'est une femme avec la 3 d'épée. Peut-être qui est venue briser tes souhaits. Elle est venue, elle a brisé tes souhaits. Avec le 3 d'épée et la 9 de coupe, c'est un problème au niveau de ton cœur. C'est une tierce personne qui est un peu diabolique pour moi. Voilà, roi de bâton, reine de bâton. Donc peut-être là il y a un couple, hein, d'accord. Il y a un couple, mais ça sonne faux. Regarde-moi ça. Cette femme ici là, cette reine d'épée, c'est la rivale, reine de bâton. C'est une rivale et ici on voit qu'elle veut le roi de bâton. Elle veut. Peut-être que elle est en couple avec lui. Hein. Pour moi, elle est en couple avec lui. Elle a des souhaits au fond de son cœur, mais on voit qu'elle est au niveau de l'aide, hein, parce que ça, c'est la carte en haut de l'aide. On voit qu'avec la 3 d'épée, c'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bizarroïde. Que Dieu nous protège. C'est une personne bizarroïde. Et voilà, le roi de cœur. Donc ça, c'est la carte de l'aide. C'est ton roi de cœur à toi, en fait. Elle, c'est le roi de bâton. Et toi, c'est le roi de cœur. T'as compris ce que je veux dire ou pas? C'est clair. C'est une personne néfaste pour moi. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il te plaît? Je vais te dire clairement ce qu'il en est. Hein. Ok, donc quelqu'un qui regarde un petit peu, qui analyse, quelqu'un de très, je sais pas, mais la force va combattre les énergies négatives en fait, hein, parce que ici moi j'ai une femme qui a trop de puissance. Regarde, analyse le visage. T'as un triangle en plein milieu de son visage, une étoile au niveau du front et un tigre là, d'accord? Elle veut un triomphe, elle veut quelque chose, d'accord? Elle veut quelque chose. On te parle de nouvelles qui arrivent d'une femme, d'une reine de bâton. Tu as des nouvelles qui arrivent d'une reine de bâton. Ça peut être une énergie passée, quelqu'un qui a fait quelque chose dans ton passé. On nous demande vraiment de faire attention à un roi de bâton. Il y a quelque chose de néfaste avec un roi de bâton. On a le monde, donc vraiment tu es protégé au niveau de ton amour, d'accord? Toi tu es protégé par tu es protégé de tout dans tous les niveaux, d'accord? On doit faire le choix du cœur. Il y a des illusions. J'ai une personne en fait qui est dans l'illusion du cœur. Elle sait pas vraiment et ça lui fait mal au cœur. Cette femme-là,
Cette femme, elle est dans l'illusion de sa propre vie et en fait, ça la blesse. C'est une personne, pour moi, qui est pas très bonne, d'accord? C'est une personne pas très bonne. Elle a des souhaits, elle veut juste un triomphe. Il y a des nouvelles qui arrivent hein, de cette reine et on voit un 5 d'épée sur ce roi. Pour moi, c'est néfaste. Allez, quoi d'autre? Bon, alors, c'est quelqu'un en fait qui est trop triste, malgré, en fait, peut-être que c'est pour ça, elle est mauvaise, elle fait des mauvaises actions, donc elle est triste. C'est une personne en fait qui est triste peut-être d'actions qui se sont passées dans le passé. Ouais, on voit qu'elle est angoissée. Hein. Il y a, elle est angoissée. C'est une personne qui est double face. Double face. En fait, elle veut un triomphe, mais elle ne sait pas du tout où elle va. Et ça la rend très instable. Là, on te parle de nouvelles assez puissantes qui arrivent d'une femme. Là, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine avec un roi de cœur. Il y a un changement radical. Ici, pour ce roi de carreau, il y a un nouveau départ aussi pour lui. Après trahison, on part pour quelque chose d'autre. Il y a des nouveaux départs avec le magicien ici. Il y a des nouveaux départs pour un roi de bâton, pour ton roi de cœur en fait. Hein. Et ici, on a le soleil. Donc... pour moi, c'est quelqu'un qui est dans les illusions. Dans une illusion, par exemple, en fait, pour t'expliquer clairement, j'ai l'impression que cette personne, elle est dans l'illusion et c'est quelque chose c'est illusoire. Des vérités artificielles, quelque chose qui l'obscure son bon visionnement. Quelqu'un qui est complètement dans les illusions. Elle est dans l'illusion totale, cette personne. Ok. Et une autre. Pourquoi elle est triste comme ça? Parce que par rapport à ses espoirs, elle est triste par rapport à ses espoirs, peut-être aussi par rapport à ses enfants. Elle est en train de travailler des choses, elle est en train de préparer des choses. Ouais, ok. Patiemment, hein. Lui, il est parti pour un nouveau départ. Il veut donner sa coupe à quelqu'un qu'il aime. Elle est là, l'impératrice. Waouh. Il y a quand même cette impératrice ici. On doit vraiment faire attention. Tu dois te protéger, d'accord? Tu dois te protéger parce que l'impératrice, la 15 et l'as de coupe, moi j'aime pas trop. Donc ici, vraiment, on te demande de te protéger. Moi, ici, pour moi, j'ai un homme qui a envie de décider des choses. Il a envie d'un nouveau départ avec le magicien. Il a envie de débuter quelque chose. Et avec la 2 de coupe, c'est avec quelqu'un qui l'aime beaucoup. Peut-on avoir autre chose pour notre empereur ici? J'ai un homme qui veut décider des choses. Ouais. Il est en train d'essayer de comprendre, d'essayer d'analyser. Il peut même regarder sur les réseaux, hein, tu vois, avec l'ermite. Il est en mode retranchement, mais il y a une destinée là qui s'annonce. Hein, il y a quelque chose qui s'annonce. Donc il doit observer. Il doit observer quelqu'un. Qu'est-ce qu'il observe? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ouais.
L'impératrice. Oh là là. Donc vraiment, il observe patiemment l'impératrice en fait. Hein. Il est en train de te regarder pendu par les pieds. Mais il y a une énergie qui le bloque. Où va-t-on? Il y a quelque chose là qui me dérange aussi. Ouais, on est attaché. Hein. Il y a vraiment de la dépendance ici. Qu'est-ce qu'on doit faire, clairement? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ouvrir les yeux. 2 d'épée. Hein. Ouvre les yeux, il faut voir clair les choses. Hein, on parle vraiment ici que ça doit être la fin des tristesses, hein, parce que là, c'est plus possible. Tu dois arrêter d'être dans la tristesse, tu dois être juste avec toi-même. On te parle, quoi qu'il arrive ici, un petit peu de ta flamme jumelle, ou alors ta femme jumelle, quelque chose qui va se débloquer. Donc, oh oui, 10 de coupe, 10 de denier, as de denier, la justice. Donc, il y a un rééquilibrage au niveau de 2 personnes qui s'aiment. Hein. D'accord? On a le talisman, on a la reine de coupe ici. On a la reine de coupe. Donc, toi, il y a un rééquilibrage. On te parle de nouvelles qui arrivent dans ta maison. Ok. Une dernière, s'il te plaît. On te demande d'avoir la foi. C'est très important, d'accord? Et on te parle de temps de fête. Il y a des choses qui vont être fêtées. On te parle de grand triomphe. Donc là, on fait attention à une énergie tierce. De toute façon, moi, je la sens. Il y a des personnes, ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a des énergies tierces pour certaines autres personnes. Allez, 3 pour mes célibataires. Qu'est-ce qui vient pour mes célibataires? Ok. Donc pour mes célibataires, là on te parle d'une rencontre, d'accord? Il y a des nouveautés qui arrivent, ça arrive chez toi, ça arrive dans ta vie, ça va être un homme très protecteur, un roi de denier, d'accord? Ça va être quelqu'un de très très protecteur, donc vraiment attends-toi, toi mon ami célibataire, à quelqu'un qui rentre dans ta vie. Ça va être quelqu'un, tu vas le remarquer tout de suite, quelqu'un de très charismatique, un homme très protecteur, peut-être aussi beaucoup de biens matériels, mais quelqu'un en fait que tu vois de loin. Je le sens très très charismatique. Allez, pour mes célibataires. Ok, donc en fait, il y aura des compromis à avoir. On parle à la maison de fécondité, d'accord? Et on te parle ici de retour de la santé. Donc peut-être qu'à la maison, ton homme va te demander un bébé, d'accord? Et on voit qu'il arrive à la maison. Ça va être une relation très féconde, d'accord? Il y aura des compromis à faire. Ouais, des compromis peut-être au niveau de l'amitié. Ouais, aussi on parle de la famille. On te parle de la jalousie, donc peut-être il faudra faire des compromis au niveau de la jalousie familiale, amitié.
Ouais, il faudra en parler autour de la table. On te parle de réunion qui aura lieu. Et on va où? On te parle pour une très grande ouverture et une très grande protection, quelque chose de très abondant, d'accord? C'est pas encore tout de suite parce qu'il y a un peu de distance. Ça peut être quelqu'un que tu t'es séparé avec lui, hein, je ne sais pas. Parce qu'on a encore le boomerang ici, on parle de la santé. Donc, peut-être que si cet homme-là, il arrive dans ta vie, là, si tu es célibataire et que tu as un homme, soit que tu connais déjà, soit il va rentrer dans ta vie, on te demande, là, il faudra avoir des compromis au niveau de l'amitié, au niveau de la famille, pour ne pas créer de jalousie autour de vous et pour aller dans une belle ouverture. Comment le reconnaître? Comment le reconnaître? Je rêve de toi, enchaîné, enfermé. Je te rêve chaque nuit, tes pensées me sont révélées. Voilà.